Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse. Vous pouvez répéter la question? C'est une étrange question. Je suis. La télé en question. Tout est dans le titre. Un dimanche à la campagne. Sans détour, tout est là pour transmettre douceur et quiétude. Frédéric Lopez a posé ses valises de grands voyageurs et a laissé l'émission Rendez-vous en terre inconnue à d'autres, mais n'a pas rangé sa bienveillance ni son goût pour les confidences. Avec Un dimanche à la campagne, diffusé sur France 2, l'animateur s'est installé en Seine-et-Marne à Branle, dans une chaleureuse maison dont le vert jardin se trouve bordé d'une tranquille rivière. C'est par celle-ci, à bord d'une simple barque, qu'arrivent chaque dimanche ces trois invités. Trois personnalités conviées pour passer ensemble 24 heures au calme et y partager leurs souvenirs d'enfance, les obstacles auxquels elles ont été confrontées, les épreuves qu'elles ont dû traverser, les soutiens rencontrés en chemin, leurs doutes, leurs craintes, leurs espoirs. Un tournage conséquent donc qui s'étale sur une journée complète de l'arrivée au lendemain après le brunch et qui requiert une certaine logistique comme pas mal de disponibilité. Alors, à quelle fréquence l'émission Un dimanche à la campagne est-elle tournée ? Il est étonnant parfois de découvrir, en plein mois de novembre, nous emmitouflés sous un plaid, les convives de l'émission, eux, en t-shirt, nous, mine blafarde hivernale, eux, teint allé estival. En moyenne, Yume Productions, la société qui produit Un dimanche à la campagne, tourne un numéro par semaine, en général hors programmation événementielle type compétition sportive, et ce, en milieu de semaine, en fonction des possibilités des uns et des autres. Ensuite, il y a au moins 4 à 5 semaines de montage de post-production avant la diffusion sur France 2, un délai qui peut s'allonger d'un numéro à l'autre. 4 caméras tournent un maximum sur une douzaine d'heures hors temps de sommeil. La quantité d'images filmées pendant le tournage impose un long travail de tri avant l'assemblage. Voilà qui explique les tenues légères au mois de novembre. En ce qui concerne les invités, la production tient à ce qu'ils représentent chaque semaine 3 univers professionnels, artistiques, médiatiques différents. Par ailleurs, l'équipe panache les générations pour croiser les regards. Les agendas se heurtent donc souvent les uns aux autres. Par exemple, la production rêve depuis le début d'accueillir le chanteur Mika dans le programme, qui espère aussi venir un jour. Mais jamais ne fut trouvée la bonne date. Un véritable tricotage qui nécessite une certaine souplesse sans toutefois remettre en cause une organisation qui fonctionne, semble-t-il, très bien depuis 2022. Et continue, à l'antenne, de séduire les téléspectateurs de la 2. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour retrouver de nouveaux épisodes chaque semaine. Et si vous en voulez plus, découvrez aussi le ciné en question et les séries en question sur les plateformes d'écoute et téléloisirs.fr.